J'ai laissé un PDF de ma présentation, comme on dit. Un SMIC qui, pour Michel Godet, reste pourtant trop élevé. Pour vous, Michel Godet, il faudrait oser envisager quoi, un abaissement du niveau du SMIC ? Vous comprenez, la logique est simple. Comme on ne veut pas s'attaquer aux relations privilégiées avec les partenaires sociaux, on ne veut donc pas poser la question du SMIC, qui malheureusement, dans une économie ouverte, comme on l'est, et le sera de plus en plus, est un véritable fossoyeur de l'emploi, puisque le prix international du travail non qualifié, comme on dit chez les spécialistes, ne peut que baisser. Oui, l'objectif des entreprises... Michel Godet est tout à fait représentatif de cette trentaine d'experts omniprésents dans l'espace médiatique. Comme lui, en effet, presque tous siègent au conseil d'administration de grandes entreprises, collaborent avec des banques, conseillent des fonds spéculatifs. Pourtant, ce ne sont jamais ces fonctions-là qui sont mises en avant. Lorsqu'ils sont invités dans les médias, c'est sous leur titre universitaire que les journalistes les présentent. La question, c'est pourquoi les grands médias font-ils le silence sur ces collusions que j'ai appelées les liaisons dangereuses entre un certain nombre d'économistes qu'on invite systématiquement et les milieux d'affaires. Les citoyens, les auditeurs, les téléspectateurs regarderaient tout autrement un brillant économiste universitaire s'ils savaient que cet économiste est largement rétribué par les banques, les compagnies d'assurance et les sociétés privées, comme administrateur, c'est-à-dire au centre de la gestion de ces entreprises. Elie Cohen, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes maître de recherche au CNRS, professeur d'économie. Dominique de Villepin, la semaine dernière, enfin cette semaine, a demandé... Je ne vois pas comment on peut prétendre aujourd'hui rester intellectuellement indépendant quand on est totalement inséré dans des réseaux de milieux d'affaires. Je veux dire, aujourd'hui, on considère que si un expert est à la fois membre de l'Agence de la sécurité des aliments et membre du conseil d'administration d'une grande entreprise agroalimentaire, il y a conflit d'intérêts. Et je crois que tout le monde est prêt à admettre ce point de vue. Eh bien, je ne vois pas pourquoi on ne parlerait pas, dans le cas d'économistes rémunérés par des banques, des assurances ou des grandes entreprises pour faire grandir les intérêts, les bénéfices de ces sociétés, pourquoi on ne parlerait pas de conflit d'intérêts ? Jean-Hervé Lorenzi, qui est professeur à Paris-Dauphine. Ces gens-là nous disent, nous restons totalement indépendants intellectuellement, mais nous ne pouvons pas les croire. S'il est difficile, en effet, de croire à la neutralité de ces experts, il est en revanche relativement facile de deviner où ils dînent le dernier mercredi de chaque mois. Autrement dit, leur fonction est très concrètement de promouvoir, y compris dans les grands médias, dont ils sont pratiquement exclusivement les invités, la pensée unique économique qui est celle du capitalisme dominant. C'est ainsi que depuis une trentaine d'années, devant les Français, un débat passionnant s'est engagé entre ceux qui sont convaincus des vertus du marché et ceux qui sont convaincus des vertus du marché. Je me réjouis en tout cas de voir renaître l'idée d'entreprise, de profit, de marché, enfin à la main quand on parle avec des accents qui me bouleversent. Enfin. Oui. Ah bon, donc vous trouvez c'est bon ça ? C'est excellent. Et ça n'existait pas de votre temps ? Bah ça existait, le marché a toujours existé. Oui, mais je veux dire... Mais il valait mieux pas s'en vanter. Ah, il valait mieux pas s'en vanter. Maintenant on peut s'en vanter. Bah, oui. Alors... Si vous souhaitez l'allongement de la vie, si vous souhaitez le confort, ce que la plupart des individus souhaitent sur cette planète, l'histoire montre que le capitalisme, ça marche. Qu'est-ce que c'est un marché financier ? Un marché financier, c'est comme, je le dis dans le livre, c'est un peu comme le marché de Cavaillon, où il y a des gens qui viennent avec des melons et d'autres qui viennent avec des poulets. Et on échange des melons contre des poulets. Bonjour, Christian de Boissieu, bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler d'une autre forme d'achat de Noël, c'est-à-dire les produits financiers, le bas de laine. S'il y a beaucoup de poulets et pas beaucoup de melons, c'est à l'avantage du producteur de melons. Est-ce que le PS devient réformiste ? Oui, enfin, on l'a tellement attendu. Oui, alors il faut attendre l'article 13 quand même de la déclaration de principe, mais c'est écrit. Le Parti socialiste est désormais dans le marché, dans la mondialisation. Pour la réguler, pour l'améliorer, bien entendu. Pas pour la subir, mais quand même, il est dedans, quelque part entre social-démocratie et social-libéralisme. Et nous assistons depuis 3000 ans à l'extension progressive du marché de la démocratie,
qui sont parfaitement, non seulement compatibles, mais qui se renforcent réciproquement. Dans votre journal, le monde n'a pas beaucoup changé dans sa forme, en tout cas depuis 50 ans. Est-ce que vous entamez aujourd'hui une révolution ? Au milieu des années 90, les partisans d'une économie de marché sans entrave peuvent se réjouir d'avoir dans leur camp un nouvel allié de poids, le quotidien Le Monde. Pris en main par un triumvirat composé de Jean-Marie Colombani, PDG, Edwy Plenel, directeur de la rédaction, et Alain Minc, président du conseil de surveillance, le journal de référence de la presse française, connu pour son indépendance, va ouvrir grand ses colonnes aux experts et aux journalistes qui prêchent les thèses de l'économie néolibérale. Donc le fait que le Monde se rallie aux thèses libérales a forcément des effets sur le champ médiatique dans son ensemble. On dit souvent que c'est le journal de référence. Si le journal de référence défend maintenant les mêmes thèses que Libération défend depuis les années 80, notamment sous l'impulsion de Laurent Geoffrin, et s'il défend les mêmes thèses que défend, on va dire, la gauche du Figaro, on imagine bien qu'on a une forme d'homogénéisation des prises de position dans le domaine économique et qu'hors du libéralisme, point de salut. Mais il se trouve que Le Monde est resté le quotidien de référence et qu'il a continué à faire référence alors même que son discours avait considérablement changé de direction. Bon, et donc, à partir du moment où ces idées-là sont diffusées et affirmées, revendiquées d'un point de vue, on pourrait dire, presque militant, dans le monde quotidien de référence, alors c'est le